Azot, comment il est? Toujours avec grand plaisir que m'y retrouve Azot, comme d'habitude, pour parler de cuisine notre pays, de cuisine La Réunion. Et aujourd'hui, on va faire un petit plat comme on avait déjà fait il y a quelques temps de ça, que m'y remettre à l'ordre du jour pour permettre aux gens de mieux comprendre la recette, puisque fut un temps, nous n'aimons pas les fiches recettes, mais aujourd'hui, on a les fiches recettes avec quelques informations en plus dessus, à bien regarder. Voilà, donc ce porc bringel massalé, nous avons bien compris, et comme nous dit bringel, c'est des aubergines, pour cette il ne connaît pas. Et il faut choisir des aubergines traditionnelles comme nous avons ici à La Réunion. C'est des fameuses grosses aubergines. Parce que l'aubergine, il parle souvent de ça. On en a plusieurs qualités. On en a des aubergines que les fait pour faire des beignets. Et on en a pour nous ici des aubergines les fait pour faire du curry ou un rogaille bringel, par exemple. Falloir moins aussi, là, dans cette histoire-là, 1 kilo à peu près d'épaules de porc. On a choisi l'épaule de porc. Pourquoi? Parce que déjà, elle n'est pas chère et il est assez goûteux. On en a du gras et aussi du maigre. On a un morceau de zo dedans aussi, les assez important. Et ce rogaille, ce curry bringel avec du porc là, bringel massalé, il faut absolument avoir du gras dedans parce que c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait le goût. Pas trop de gras non plus parce que si vous mettre trop de gras aussi, il est pas trop gaillard. Et comme vous l'avez vu, on a fait revenir le porc légèrement dans la marmite, c'est-à-dire on n'a pas fait frites roses comme d'habitude. Souvent, on est confronté dans les commentaires de dire nous, il faut faire frites roses, la viande, les blêmes, des trucs comme ça. Bon, dans le cadre de ce curry-là, il ne sert à rien de faire frite la viande rose, parce que quand ça fait cuire dans le bringel, la viande, ça perd sa couleur rose, il finit quasiment la couleur des aubergines. Là, on l'a fait revenir facilement là, dans de l'huile, pas beaucoup d'huile, de l'huile, 2 cuillerées à soupe est largement suffisant. Bien sûr, pour faire revenir, si tu ne mets pas l'huile dedans, c'est un peu compliqué de faire frire les bonnes oignons, de faire revenir les oignons, parce que les oignons, c'est un affaire qui consomme pas mal d'huile. Donc, vous avez vu le petit peu d'huile que moi la mettre, les oignons l'ont quasiment absorbé. Là, il fait revenir de façon à faire devenir translucide. Là, encore une fois, pour les oignons, c'est pas la peine de faire fritali hyper rose, donc, puisque les oignons, ils s'affondent dans le curry quand nous avons fini de mettre toutes les bonnes affaires. Pour les épices que nous ajoutons, là, comme on a ajouté des feuilles de caloupilé, donc c'est des feuilles de curry. Donc, tu peux trouver ça du côté en France dans certains magasins asiatiques, ils vendent ça facilement. Et pour les feuilles de curry, chacun a sa méthode pour faire cuire. Nena, ils mettent à la fin, ils ajoutent, ils arrachent, ils feuillent les branches, ils mettent dans notre curry. Et moi, je fais différemment. Pourquoi? Parce que moi, on a une autre méthode. Chacun a sa méthode, chacun l'a appris de sa façon à comment faire. Pourquoi m'y mettre en avant, moi personnellement? Parce que en chauffant les feuilles de caloupilé, ils rendent cette huile, l'huile essentielle que Nena dans les feuilles, qui parfume 2 fois plus. Les feuilles de caloupilé aussi, il faut aller avec modération. Il ne faut pas mettre un tacon dedans, poser l'ennuyer pour enlever les feuilles. Nena, il ne mange pas les feuilles dedans. Il connaît certaines personnes quand il fait les caries avec des feuilles de caloupilé. Le problème, c'est que ça enlève les feuilles et il prend du temps. Donc, moi, m'y enlève pas. C'est une affaire assez consommable et assez bon quand même. C'est de laver à dur dans le plat. Vous avez vu, on a ajouté des épices, de l'ail et du piment, un petit peu de sel dedans. Moi, on n'a pas ajouté plus que ça. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu, je l'ai vu là sur le début de l'image, on donne à Zot les ingrédients qu'on a dans le caloupilé, dans le massalé. Alors, dans le massalé, c'est un bon massalé, on a quand même pas mal d'ingrédients et donc, il ne sert à rien de mettre un tacon d'ingrédients en plus. Comme on a dit, il faut mettre des graines de moutarde, il faut mettre ici où nous peut mettre. Donc, vu que dans le massalé, on en a déjà, mal pas mettre. Et on a ajouté aussi un petit peu de curcuma. Donc, un bon curry massalé sans curcuma, il est assez compliqué. Et puis, on a ajouté aussi 3 tomates, 3 petites tomates, les largement suffisants pour pouvoir faire cuire bien mûr comme qu'il faut. C'est l'essentiel. Et puis pour le curry massalé, bringel massalé, comme midi souvent, beaucoup de monde ne contredira pas moi là-dessus, c'est l'habitude de faire curry massalé. Si vous faites un curry massalé, vous ne mettez pas feuille caloupilé dedans, c'est pas vraiment un curry massalé. Et puis souvent on a des commentaires, ils demandent à moi comment il peut remplacer les feuilles de caloupilé. C'est les feuilles de caloupilé, on ne peut pas vraiment remplacer, c'est ça qui fait le charme, qui donne le goût à ce curry-là.
Nous peut ajouter un petit peu de coriandre, de graines de cumin torréfiées plutôt, bien comme qu'il faut, bien écrasé, et pour rehausser un petit peu plus le goût. Hein. Il y a déjà ces affaires-là dans le massalé. Bon, bah, tu peux ajouter un petit peu plus, il donne un petit peu plus le goût, mais il n'apporte pas ce que le feuille de caloupilé lui-même lui donne. Hein. Pour les brinjelles, les aubergines, je l'ai vu, je la coupe en lamelles comme ça. Bon, ben, on aurait pu couper en plus petit aussi parce que bon, bah, ça cuire. Et le but, c'est de faire fondre. Hein. C'est pas de manger les aubergines en entier. Nénadio, il veut de la mâche. Donc, moi, personnellement, les aubergines, comme il fait un carré dedans, il n'aime pas trop quand il n'est pas trop cuit. Parce que certaines personnes vont dire, oh, bon, bah, je préfère quand les mâches, ils ont le goût de l'aubergine, mais le goût de l'aubergine est un peu fade quand même. Hein. Moi, ce que je veux, c'est que les épices, ils rentrent dedans, ils imprègnent, il y a du bien en dedans. Et à ce moment-là, ça donne un goût assez super. Pour je l'ai vu, moi, je n'ai pas ajouté vraiment de l'eau, mais il faut ajouter un peu d'eau juste à la fin. Moi, je l'ai préféré laisser les aubergines dans l'eau et mettre dedans de façon à ce que l'aubergine il transpire un petit peu. Hein. Donc, il transpire, il largue un peu son lot. Parce que l'aubergine, c'est quand même 89% de l'eau que je l'ai vu dessus, dans la fiche technique que moi la donne azote. Donc, il ne faut pas ajouter trop de l'eau, mais il faut ajouter quand même un peu. Là, on a ajouté la poudre de massalé, une poudre de massalé assez correcte, donc avec pas mal d'ingrédients. Et là, il va couvert, hein, donc il va couvert. Et ça, tu vois, comment on a fini couvert, il découvre la marmite. Et à ce moment-là, tu vois la buée de la couverture de marmite hein, qui dégoûte dessus. Et là, il va écarter tout doucement, comme ça, tu vois là. Et ça, la vie, on n'avait pas besoin de mettre de l'eau dedans, hein, mais le feu était assez moyen, hein, donc c'est pas un feu trop fort. Et là, on a lu tout doucement, de façon à bien mélanger les épices. Et après, il va recouvrir de façon que tout ça, il retranspire. Ben, c'est un carré, il faut de la patience. Vous avez vu, le lot, on n'avait pas besoin de mettre de l'eau pour l'instant. Le lot que l'avait dans le brinjel, là, dans les aubergines, il était largement suffisant pour commencer à faire cuire. Hein. Après, ben bien sûr, comme moi, m'y fait plutôt pas trop à feu doux, m'y fait plutôt à feu vif la plupart du temps, ben, elle a toujours tendance à sécher un petit peu. Mais ça, tu peux faire à feu doux. Hein. Ça en a le temps, tu prends le temps, et ça, tu fais à lui, et donc, là, pas de problème. Après, il va ajouter quand même un petit peu d'eau pour faire cuire. Hein. Les aubergines, les aubergines, si je reviens un petit peu sur l'histoire du aubergine, dans certaines personnes, ils n'aiment pas les aubergines. Pourquoi? Ben, ils n'aiment pas les aubergines parce qu'apparemment, ben, ce petit gars, il a grattel avec un peu les allergiques à ce légume-là, il est très, très, très bon. Il est bon pour des personnes pour le régime alimentaire, par exemple, il est assez correct. Mais là, la manière mal fait, il y a de la viande dedans, hein, donc le régime alimentaire, bon, lui, il est bon, mais bon, bah, il faut, si tu veux faire un bon régime alimentaire, il faut faire en curry, et c'est en ce cas, il ne faut pas mettre trop de viande dedans, ou mettre très peu de viande. Hein. D'ailleurs, quand on nous fait des légumes, nous, du côté des bannes tamouls, là, la plupart du temps, c'est des plats végétariens, mais quand nous mettons de la viande dedans, on ne met pas beaucoup de viande dedans, hein. Il faut mettre juste ce qu'il faut pour donner le goût, voilà. Je l'ai vu, il commence à sécher, il commence à descendre, à perdre un peu la quantité. 1,2 kg de brinjel tu vois, d'aubergine, ne fait pas grand-chose dans la marmite. Hein. Là, il laisse aller cuire comme qu'il faut, petit doucement, et il mélange au fur et à mesure de façon à avoir un peu de sauce. Hein. Là, comme ça, tu vois, les morceaux dedans là, les pas bons. Hein. Donc, vous allez voir juste après que quand les bien cuits, la pu, ces bons morceaux-là, toutes les bien homogènes ensemble. Et les très appréciables. Hein. L'aubergine, tu peux manger tout de suite quand ça a fini de faire cuire. Là, comme là, tu vois. L'aubergine a déjà bien été machin. Tu vois un petit peu bout de la viande gras, l'autre côté là-bas, c'est ce qu'il faut. Et là, comme il est là, ça t'y laisse réduire. Ça t'y écrase bien les aubergines. Hein. Moi, m'y écrase bien en règle générale hein, pour pas avoir ce goût un peu bizarre dans la bouche. Et les parties pour la recette. Hein. Ce qu'il faut dire aussi que c'est un plat que nous peut manger tout de suite là. Et le lendemain, comme toutes les caries massalées, comme toutes les caries réunionnais, le lendemain dans la marmite, les meilleurs. Et ça, tu peux manger ça avec du riz, sauce piment, elle n'est pas mauvais du tout. Hein, il faut manger avec de l'acidité. Certains vont dire, bon, encore il faut mettre tamarin là-dedans. Donc, on ne va pas mettre. Hein. Donc, un peu d'acidité. Voilà, la recette là finie. Merci à Zot. On y retrouve la prochaine fois.